Bonsoir, bienvenue pour ce 14e apéro poésie. Nous sommes mardi 31 mars 2020, il est 18h30 à Ornans dans le Haut-Doubs où je vous entraîne. Ornans, je m'y trouvais il y a un an très exactement en compagnie de trois autrices, Muriel Zac, Elsa Solal et Maria Poblete, pour écrire un livre à 8 mains sur Gustave Courbet, l'enfant du pays, Gustave Courbet, Non au conformisme, publié aux éditions Actes Sud Junior. Quelques mois plus tard, le livre en main, nous y sommes retournés et on nous a ouvert les portes d'un atelier fermé au public, le dernier atelier d'artiste de Gustave, celui dans lequel il a peint des hirondelles au plafond, à 3-4 mètres de hauteur, avant de prendre la route de l'exil dont il n'est pas revenu. La vue de ces hirondelles a provoqué en moi une émotion que ce poème tente de transcrire. Dans l'atelier du peintre, lettre à Gustave Courbet. Je suis venu te dire que les hirondelles sont toujours là, sur le plafond de l'atelier, entre les raccords de plâtre et les enduits dégradés, entre le saignement de la pierre et les ferrures arrachées, elles volent encore, tes hirondelles, sur les murs écaillés, malgré les années de guerre et les années de plomb, malgré l'humidité et le pillage. Rien n'est venu interrompre leur course. Avec le temps, les nuages ont élimé le bleu. Le pan de mur jaune a pris les marbrures de l'exil, mais le bateau glisse toujours dans le ciel, la rivière se jette toujours dans la mer, les frondaisons tremblent encore dans les fausses noyades du miroir. Tes hirondelles sont là, dans l'hiver et dans le froid, la poussière et le silence, moins nombreuses peut-être, plus effacées qu'autrefois, mais libres, libres, insoumises et libres, comme le fut le vol libre de tes doigts. Ce poème, nous l'avons publié dans l'anthologie Courage, 10 variations sur le courage et un chant de résistance. Du courage, du courage, du courage. Dieu sait qu'il en faut aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 1er avril, avec un autre poème.